Allez, ça va le faire, c'est la bonne. Donc un coup. Tiens. Et action. Action. Suzanne, Salut. qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Camille a quelque chose quand même de très généreux dans ses rôles qu'elle a fait. Elle en a fait quand même beaucoup. Moi j'ai tout vu de ce qu'elle a fait avant de travailler avec elle, je veux dire, enfin même et depuis. Et je pense que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit du coup il y a un truc d'inégalité de moi je la connais alors qu'elle, elle me connaît pas. Et en même temps c'est virtuel ce que je connais d'elle, donc c'est pas vraiment la connaître. Mais je crois que du coup ça crée un truc, quand on aime le travail de quelqu'un, on l'aime déjà. Donc moi quand je l'ai rencontrée, je l'aimais presque déjà. Et puis après, c'était au-delà de mes attentes. Le premier café qu'on a fait, en fait, elle est arrivée, elle m'a pris dans ses bras pour me dire bonjour, alors qu'on ne se connaissait pas. Et je me suis dit, et j'ai eu des palpitations quand même, ça avait écrit pour elle. Et surtout, je me suis dit, ah oui, c'est aussi simple que ça en fait. Ça va les enfants? Vous êtes grands. Salut. On vient s'incruster, ça te dérange pas? Vous voulez dormir ici? Ouais. Quand on admire quelqu'un et quand on rencontre sa simplicité, et pour moi c'est vraiment un compliment, hein, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre, c'est tout de suite très facile quoi. Enfin, j'étais stressé, j'ai répété la veille avant d'arriver à ce café. Ah bon? Et oui, j'avais répété dans ma chambre, j'étais en mode ok, si elle me pose cette question. Et au final, en fait on a parlé tellement d'autres choses, de plein de trucs. Et ce câlin a tout annulé et a tout réinitialisé dans le plus beau. Voilà, c'était plus l'actrice que j'avais vue, c'était Camille qui venait me voir, prendre un café tout de suite. Et ça, c'était trop chouette. Et moi aussi, je me suis jamais dit qu'on avait 20 ans d'écart. Et je me le dis jamais d'ailleurs. Enfin, je pense pas qu'on se dit. Parce que Camille va dans beaucoup plus de festivals de musique que moi, donc je pense qu'elle est quand même vraiment plus jeune que moi. T'as mis un lit dans l'atelier? C'est plus un atelier, tu sais. Maintenant, c'est une chambre d'amis. Ok, bon bah très bien, on va se serrer. Ouais, bien sûr. Nous avons menti tout du long. Non, mais on s'adore. Enfin, franchement, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que ça, très vite, on s'est tout de suite reconnus, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés sur tellement de choses. Oui, en fait, mais déjà que tu veuilles travailler avec moi. Ça aide. Non, mais c'est-à-dire que des actrices, il y en a plein, hein, des super actrices, il y en a beaucoup. Des actrices meilleures, il y en a beaucoup aussi. Non, mais on s'en fout, c'est pas de la fausse modestie, mais ce que je veux dire, c'est toi déjà l'envie que tu avais de travailler avec moi, c'est qu'il y a quelque chose où tu t'es dit ah, il y a quelque chose qui me touche chez cette personne. Et voilà, et ça a été totalement réciproque. Je l'ai vu dans ton regard. Non, bon, pas la danse, pas la danse, pas la danse. Pas l'accent, pas la danse. Okay, c'est marrant parce qu'on a quand même 20 ans d'écart, au bas mot. Et Je n'ai Pierre et Pierre Ninet. voilà, c'est ça. Et non, mais et ça n'a aucune importance. Enfin, moi, après, les vieux, ils pensent toujours qu'ils ont le même âge que les jeunes avec qui ils discutent et Non, les jeunes ouais. sont là, genre. Non, mais nous, on oublie toujours. Moi, j'oublie complètement. Moi Mais aussi. mais parce qu'en plus, il m'apprend tellement de choses. Et quand tu me diriges, je me dis pas que c'est quelqu'un de plus jeune que moi ou qui a moins vécu. En fait, c'est absolument pas quelque chose parce que tu es tellement. Talentueux et précis et exigeant dans ton travail que voilà, je sais pas. Voilà, donc après, qu'est-ce qui fait qu'il y a une alchimie entre deux personnes? Je ne sais pas. T'as raison de le faire. Je suis un peu surprise, c'est tout. Entre. Je vais préparer quelque chose. Normalement, je fais les courses le lundi, alors j'ai presque plus rien, mais on va se débrouiller. Le personnage, après, il était quand même très différent et c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisée parce que, attends, on me disait, je l'ai écrit pour toi et en fait, en lisant le scénario la première fois, je ne voyais pas forcément tout de suite, mais tant mieux. C'est beaucoup plus marrant de jouer un personnage qui ne me ressemble pas tant que ça. Et finalement, j'ai compris les endroits où on se retrouvait avec Jeanne. Et ce qui était intéressant après, c'était de travailler ensemble sur tout ce qui nous différenciait, tout ce qui nous distinguait. Donc voilà, mais ça a été un travail très, très collectif. Dans le script. Justement, c'est qu'il faut qu'il y ait ce craquage, que tu l'accompagnes. Vous pouvez dormir ici si tu veux. Ok. Ok, ouais, t'as raison. Je dirais, ça peut être beau justement, ouais. Ok. Vous regardez. Oui, t'as raison. Je vais aller chercher les enfants là.
Tony, quand je ne connaissais pas Nathan et quand il m'a dit l'avoir écrit en pensant à moi, quand je lisais les dialogues, je les respirais spontanément, enfin tout. J'aurais pu m'exprimer comme ça en fait, donc ça m'a vachement touchée de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas. Là où, après avoir appris à me connaître, il m'a dit « j'ai écrit un truc pour toi », j'étais là, ça ne me ressemble pas du tout. Mais tant mieux. Parce non, que mais je tant sais mieux. de quoi elle est capable. Non, mais c'était intéressant. Après, là où j'aime beaucoup les rôles plus taiseux, en réception, en écoute, et ça m'a intéressé de travailler sur tout ce que le personnage ressent mais ne dit pas. Je trouvais ça... pour moi, c'est la beauté du rôle est là, et c'est ça qui m'a plu. C'est libérateur aussi, en fait, de ne pas devoir habiter les mots. C'est hyper agréable aussi, de juste être ou de juste écouter ou de simplement ressentir. Je trouve ça, quand les situations sont fortes, ce qui est le cas là, finalement, et même les situations quotidiennes sont fortes ou sont éloquentes. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que après la projection, les quelques retours que j'ai eus, disaient que justement l'émotion surgissait dans les petits riens plus que dans les scènes un peu plus intenses ou un peu plus un paroxysme, un peu de situation. Là, c'est dans le creux en fait que l'émotion naît, le creux du quotidien. Donc non, je trouve ça... c'est pas plus dur. En fait, j'avais pas perçu la façon dont il incarne la maison, les objets, les portes, les vitres, les figurines, le lit. En fait, tout ce qui est censé être... tous les repères, en fait. Et à quel point il nous fait poser un regard d'enfant perdu sur ces éléments qui habitent notre quotidien et qui ne sont pas des éléments sur lesquels on s'arrête, en fait. J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Moi, je regarde pas tellement, je devrais, hein, mais je fais pas tellement attention à la façon dont c'est filmé. J'ai toujours des vertiges quand je découvre les films parce que finalement, je me fais pas tellement mon film, moi, pendant le film. Enfin, si, je me fais mon film, mais je vais pas regarder, je vais pas tellement dans son œil. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est peut-être... C'est ça, je pense. Je sais pas, non, parce que c'est intéressant en fait de comprendre aussi peut-être que ça enrichirait encore plus justement l'interprétation, de comprendre comment tu regardes, mais je le fais pas beaucoup. Je m'enferme dans le fait, je me convainc que cette histoire enfin, je suis en train de la vivre en fait. Je peux prendre celui-là aussi. Bah, t'en as besoin. Pour dessiner, c'est des jolies couleurs. Bon, on le prend, mais à partir de maintenant, on s'en tient à la liste, d'accord? On arrête avec les gadgets. Attends, Gaspard, 5 cahiers? Oui, en prochaine matière. Ah, t'as autant de matière en CM1? Bah oui. J'ai pas été aussi enveloppante que j'aurais aimé l'être au début du tournage parce que justement, je voulais garder une toute petite distance, mais pas méchante, hein. Pas froide, mais je suis normalement, ouais, Nathan vous le dit, je suis plutôt chaleureuse. Et en fait, et puis ils sont petits. Donc j'ai laissé vraiment Nathan, je l'ai laissé les envelopper, les accompagner, les diriger, leur parler et être dans le soin, voilà. Et moi j'étais très collègue au début et je ne discutais pas plus que ça entre les scènes. Et c'était un peu volontaire pour qu'il puisse passer finalement de l'entre-scène au jeu, de la fiction, enfin du réel à la fiction, que ce soit facile pour eux d'établir ce rapport avec moi qui a impliqué une certaine distance et peut-être même un peu intimidé ou parce qu'ils se retrouvent chez cette femme et qui les intimide un peu et puis qui est pas particulièrement douce. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi. C'est un peu la première fois que je me comporte hors plateau d'une certaine façon pour que ça influe sur ce qu'on fait dans le travail. D'habitude, je le fais pas. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Je pense que ça a dû durer, je sais pas, peut-être
je sais pas, une semaine. Et puis petit à petit, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas tenable. Puis ils sont tellement mignons. Puis une fois qu'ils étaient, en fait, une fois que c'est parti, voilà, une fois que la concentration s'est faite, ça allait. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. J'avais pas besoin que je les aide en fait, mais dans le doute, je me suis dit si je peux aider. Non, mais c'est une situation qui est tellement extrême, je trouve ça difficile. Et comme Nathan, en plus, il fait vraiment très attention à la façon dont ils sont traités, pour que l'expérience reste une expérience. Enfin, c'était pas évident de les pousser dans quelque chose tout en étant dans l'extrême délicatesse. C'est un jeu, aucune douleur, aucune... voilà, enfin, donc il a fait ça très très bien et c'était ma façon à moi de pouvoir voilà, l'épauler. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Le plus gros stress, presque plus que la première, c'est montrer le film à Camille. Parce qu'elle est de tous les plans et que c'est un film sur elle aussi, enfin sur son personnage, mais c'est un film sur elle en tant qu'actrice. Et donc j'avais envie que ça lui plaise, et puis c'est quelqu'un dont j'admire le travail, c'est quelqu'un, enfin au-delà, là je parle pas, au-delà d'être mon ami, c'est quelqu'un dont la vie compte beaucoup pour moi. Et je sais qu'en plus elle a un avis, Camille, c'est pas quelqu'un qui suit les autres. Donc peu importe que les gens aiment ou pas, je sais qu'elle me le dira, donc ouais c'est stressant et voilà, j'ai envie que ça lui plaise, je sais qu'on va devoir faire la promo ensemble et moi j'ai envie qu'elle l'aime ce film, qu'elle le défende. Donc voilà, et après c'est mon ami, donc j'ai aussi envie que ça lui plaise en tant qu'ami. Donc et ça fait beaucoup, ouais. Et heureusement ça s'est bien passé. Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça ? C'est une fin de journée. Cap de fin. Entre l'écriture du scénario, qui est quand même un travail très solitaire et difficile, ensuite le tournage, puis le montage, en fait ça fait 2 ans que Nathan il vit avec ce film quotidiennement 24 heures sur 24. Donc l'émotion qu'il traverse au moment où il doit le partager, et notamment la première projection qui était non pas au Festival d'Angoulême à Carlo Vivari, en République tchèque. Non mais voilà, je suis hyper contaminée par son émotion et en même temps j'ai un instinct de protection. Enfin voilà, je trouve que c'est l'épreuve du feu et c'est bouleversant parce que après toutes les projections ne se ressemblent pas et les avis peuvent différer et voilà, chacun a sa sensibilité, mais bon, quand même la première projection, elle laisse un peu présager de la façon dont le film sera accueilli dans son ensemble. Donc faut avoir les nerfs bien accrochés, non mais c'est dur quoi. Donc voilà, après moi en tant qu'actrice, bien sûr aussi j'ai peur et on n'est jamais sûr d'avoir bien travaillé, mais c'est vrai que je suis davantage dans l'empathie de ce qu'il traverse parce que c'est très très conséquent quoi, pour lui.